La présidente Salah Al-Kzaoudi a réitéré qu'il est nécessaire d'encourager et d'aider les femmes leaders à se manifester. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec divers partis politiques. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 2 avril 2024. La présidente Salah Al-Kzaoudi a réitéré qu'il est nécessaire d'encourager et d'aider les femmes leaders à se manifester. La présidente a discuté avec 180 femmes dirigeantes et 130 femmes parlementaires de différentes régions du pays. La présidente Salah Al-Kzaoudi a souligné qu'il est nécessaire d'aider les femmes dirigeantes à se soutenir mutuellement. Elle a noté que le résultat de la confiance en soi constaté parmi les femmes dirigeantes est satisfaisant. Salah a indiqué avoir réalisé qu'il faut travailler à la création d'une association légale des femmes dirigeantes. Par ailleurs, la présidente Salah Al-Kzaoudi s'est entretenue avec la présidente de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Kat Thorpe. Les informations du bureau du président indiquent qu'au cours de leur entretien, ils ont discuté de l'aide humanitaire d'urgence. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec divers partis politiques. Le message du Premier ministre sur sa page de réseau social, il a dit que notre premier objectif est de recueillir des opinions et des critiques sur les activités réalisées au cours des dernières années. Un autre objectif de la discussion est d'identifier les corrections et les ajustements nécessaires aux contributions politiques et de discuter du type de coopération nécessaire pour aller de l'avant, ont-ils déclaré. Des manifestations pacifiques ont eu lieu dans différentes villes d'État d'Oromia sous le slogan « Nous veillerons à notre pays, nous renforcerons le changement ». Des représentants du gouvernement et diverses sections de la société ont participé aux manifestations. Les manifestants à Adama, Robé, Jimma, Nagali Borona et d'autres régions ont brandi différents slogans en faveur du changement qui est « Nous attendrons notre victoire et travaillerons ensemble pour réussir davantage, paix à tous, paix à tous ». La langue commune est la base pour construire un État fort. Une Éthiopie forte se construira sur la fraternité nationale et d'autres slogans d'idées similaires ont été démontrés lors de la manifestation. Une délégation conduite par le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a effectué une visite de travail en Arabie Saoudite. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna a remis le message du premier ministre Abiy Ahmed au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, au ministre saoudien des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre a consulté le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan, sur la manière de renforcer davantage les relations entre les deux pays. Tamaskan a exprimé lors de la discussion que l'Éthiopie s'efforce de renforcer davantage la coopération avec l'Arabie Saoudite en termes d'économie, de sécurité et de déploiement des ressources humaines. Il a mentionné l'importance de tenir à la prochaine réunion de la commission mixte de signer l'accord de travail professionnel en cours et de renforcer la coopération dans le domaine du commerce et de l'investissement. Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan, a pour sa part salué les progrès réalisés par l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed. Il a dévoilé que l'Éthiopie est un pont et un pays important pour les relations saoudo-africaines, exprimant l'importance de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Les deux parties ont échangé des idées sur la paix et la sécurité actuelle dans la région et ont souligné l'importance de la coopération pour la paix et la sécurité dans la région.
Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est la fierté et le symbole de tous les Éthiopiens, a annoncé le service de communication du gouvernement. Le service de communication du gouvernement a publié une déclaration concernant la 13e année de la pose de la première pierre du barrage de la Renaissance éthiopienne. Selon le communiqué à l'occasion du 13e anniversaire de la fondation du barrage, ensemble, nous pouvons le faire. Il a expliqué qu'elle est célébrée sous l'idée du leadership pour exprimer notre gratitude pour le soutien universel continu de notre peuple depuis le début jusqu'aujourd'hui. Selon le communiqué, le grand barrage de la Renaissance est la fierté de tous les Éthiopiens, un symbole de possibilité, ajoutant que la construction du grand barrage de la Renaissance, qui a débuté le 2 avril 2011, a atteint son apogée en surmontant une série de problèmes pour parvenir à ce succès. Le communiqué a poursuivi en disant « Le 13e anniversaire de la fondation du barrage, ensemble nous pouvons le faire, elle est célébrée avec le message principal de remercier notre peuple pour son soutien universel continu depuis le début jusqu'à ce jour. » Selon le communiqué, les Éthiopiens ont payé tous les sacrifices nécessaires car c'était une manifestation de notre fierté et de notre unité en résistant à la pression mondiale et en faisant passer le barrage à la phase de construction. Le changement a permis au grand barrage de la Renaissance d'atteindre sa phase finale avec une production élevée, selon l'ambassadeur éthiopien aux États-Unis et négociateur en chef du grand barrage de la Renaissance, l'ingénieur Selashi Bakala. L'ambassadeur a rappelé que même si le début de la construction du barrage est bon, divers obstacles ont été rencontrés dans le processus. Il a souligné que le gouvernement de changement a permis d'accélérer la construction du barrage en discutant de manière approfondie de la question avec les parties concernées. En outre, il a indiqué que la détermination de la population à construire le barrage par elle-même et son soutien pratique ont grandement contribué à l'accélération de la construction du barrage. L'ambassadeur a expliqué que la performance globale du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a atteint plus de 95%. Il a souligné que lorsque la construction du barrage sera achevée, la capacité énergétique de l'Éthiopie augmentera de 130%, ce qui permettra non seulement de couvrir la demande intérieure en électricité, mais également de générer des revenus en vendant de l'électricité aux pays voisins. Yacoub Al-Hilo, directeur Afrique de l'Organisation de coopération au développement, et Ramiz Al-Barov, secrétaire adjoint et coordinateur de l'organisation, ont visité le parc industriel de Bolé-Lami. Aklilu Tadessa, PDG de la Société de développement des parcs industriels, a expliqué les activités d'investissement menées par la société et les activités opérationnelles actuelles du parc. Yacoub Al-Hilo, pour sa part, a apprécié l'activité d'investissement qu'il a constatée dans le parc et a recommandé qu'elle soit renforcée car les larges opportunités d'emploi créées pour les jeunes femmes sont encourageantes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a réitéré qu'il est nécessaire d'encourager et d'aider les femmes leaders à se manifester. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec divers partis politiques. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.